Chez les Mayas, anciennement, on déformait le crâne. On mettait à la naissance de l'enfant une planche sur le crâne pour progressivement reculer le front. Et à ce moment-là, un vrai Maya, c'est pas quelqu'un qui est né d'une mère Maya, mais c'est quelqu'un qui a le front déformé de telle façon. Et en Afrique, il y aura des tatouages ou des balafres sur les joues, sur le front, sur les pectoraux. C'est pour identifier quelqu'un à un groupe donné, rite d'appartenance. Alors, le marquage corporel ou l'habillement, la décoration que l'on fait sur le corps est une marque ici. C'est une façon d'extérioriser ce que l'on pense, d'extérioriser son allégeance, de dire « moi, j'appartiens à telle tradition plutôt qu'une autre ». Alors, ça construit l'identité du croyant. Des fois, on retrouve des marques qui ne sont pas temporaires et qui sont permanentes. Pensons par exemple à la circoncision, qu'on retrouve dans le judaïsme, entre autres, mais il y a d'autres marques aussi. Le perçage d'oreilles, dans certaines traditions qui sont peut-être plus autochtones ou peut-être plus tribales. Il n'y a aucune connotation négative là, par rapport au mot tribal, mais c'est des traditions qui sont plus petites, qui sont plus en isolation. Plusieurs individus, surtout lors de pratiques de pèlerinage, vont faire des vœux précis, vont moins manger, vont voyager peut-être avec moins de bagages. Alors, il y a des difficultés qu'on s'impose pour... ces difficultés-là, je dirais, permettent à l'individu de se corporaliser, de rentrer plus dans son corps, d'une part, mais aussi, ce sont des pratiques qui sont offertes à la divinité. Alors, c'est comme des pratiques dévotionnelles. On souffre, mais cette souffrance-là vient à être transformée parce qu'on ne l'aperçoit plus comme une souffrance, mais plutôt comme une offrande à une force qui est supérieure. Alors, ça permet de changer l'optique jusqu'à un certain point. Parce que l'individu qui revient de pèlerinage ou qui sort de telle pratique est influencé, a été marqué mentalement, mais aussi corporellement par les pratiques. Dans les traditions orientales, la méditation et la position du corps au moment de la méditation, c'est des réalités qui ont beaucoup d'importance. Par exemple, on ne pourra pas obtenir l'extase dans le bouddhisme zen si on ne respecte pas pendant des mois, pendant des années, telle et telle position du corps, telle et telle ascèse. Donc, il faut d'abord discipliner le corps, le contrôler, régulariser la respiration et ainsi de suite, si on veut être capable tout à coup d'accéder au divin.